La société civile, pouvons agir rapidement, car c'est une de nos forces. À notre gouvernement, maintenant, de faire ce qu'il peut, et il peut beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie et à ce titre, je voudrais peut-être revenir un peu en arrière et me réjouir de voir la diversité des députés qui sont réunis aujourd'hui. Je me souviens que François Mitterrand avait pris avant son élection des engagements très forts en disant qu'il accueillerait, selon la jurisprudence et le droit fondamental des pays démocratiques, il accueillerait les gens qui étaient persécutés pour leurs engagements politiques dans d'autres pays, en particulier pour des engagements démocratiques. Et Massoud Redjavi a été le premier, dès juin 1981, à bénéficier de ce qu'était une nouvelle jurisprudence pour la France. Et je dois dire que dans cette phase-là, la France s'est bien comportée. Néanmoins, très vite, à la fois parce qu'il y a eu une série d'affaires de prise d'otages, dans lesquelles les mollahs d'Iran se sont placés en intermède quand ils n'étaient pas à l'origine des prises d'otages. Et puis il y a eu des négociations commerciales. Tout ceci a fait que, bon an, mal an, dès la première cohabitation, on a invité Massoud Redjavi à quitter la France, et le seul pays qu'il a accueilli à l'époque a été l'Irak, et précisément l'affaire d'Ashraf se noue à ce moment-là. Clairement, j'ai été parlementaire lorsqu'il y a eu une délégation du Parlement qui est allée en grande pompe se faire recevoir par le gouvernement iranien. J'étais de ceux qui se sont engagés contre à l'époque, considéraient qu'il était inadmissible, d'autant que Khatami, qu'on nous présentait comme un modéré, avait été l'un des ministres de Khomeini pour les pires actes. Notamment, c'était lui qui donnait la petite clé aux enfants qui se jetaient sur les champs de mines, en leur assurant que la petite clé leur assurait une arrivée certaine dans le paradis. Qu'un personnage comme celui-ci ait pu, aux yeux de gens civilisés en France, apparaître comme un modéré, me laisse toujours pantois. Mais il y avait pire à attendre, puisque, à la demande de Khatami, à la demande des mollahs, tous les pays occidentaux qui voulaient faire un effort, les États-Unis, les tout premiers, ont commencé de demander ce qui ferait plaisir à ce cher régime. Et qu'est-ce qu'a demandé ce cher régime? Eh bien, c'était que les moudjahidines du peuple d'Iran, le CNRI, soient considérés comme des terroristes. Et c'est ainsi que les États-Unis, d'abord, ont inscrit les moudjahidines du peuple d'Iran sur la liste de leurs organisations terroristes. Ce sont les juges, par une réaction assez normal, puisqu'ils sont là pour ça, qui se sont opposés au pouvoir politique des différents pays, et ce sont ensuite les parlementaires européens, puis dans les différents pays, qui ont repris leurs responsabilités. Et nous avons connu une période dans laquelle, disons, les représentants des peuples, que ce soit en Angleterre, que ce soit maintenant aux États-Unis, que ce soit dans pratiquement toute l'Europe et en France, qui sont pour votre reconnaissance, contre leur propre gouvernement. Et rappelons aussi que lorsque d'abord les juges anglais ont annulé votre inscription sur les listes, ensuite l'Europe a fait la même chose, et je reprends ce qu'a dit Maître Leclerc très, très bien, mais pour qu'on l'ait tous en mémoire. Il a expliqué votre geste, non pas par des erreurs judiciaires, non pas par des coïncidences malheureuses, mais par le fait qu'il faut vous considérer comme des résistants, et non pas des terroristes. Vous êtes des résistants. Le mot a un sens, et dans l'histoire de notre pays, le mot a des résonances, et tous, nous pouvons, les parlementaires en particulier tout à l'heure l'ont évoqué, nous pouvons voir de quoi il s'agit. Évidemment, la plupart d'entre nous étaient trop jeunes pour avoir participé à la résistance. Ils ne la connaissent que par ouï-dire, mais nous avons eu l'occasion, avec vous et avec d'autres, de connaître des gens qui résistaient à leur pays. Je suis heureux de souligner qu'il y a déjà une délégation de l'Europe qui s'est rendue sur place et qui a rendu un avis sur lequel on peut tous tabler, on peut demander qu'on le suive. Cet avis, vous le savez, c'est la reconnaissance du statut de façon concrète et non pas verbale en l'air depuis New York ou depuis Bruxelles. Mais ça veut dire que très concrètement sur place, on exige l'accès notamment de la médecine, la possibilité de soigner les gens qui sont à l'intérieur, la possibilité de faire sortir ceux qui veulent s'en aller, et la protection quotidienne de tous les gens qui sont dans le camp. C'est le minimum, c'est ce que nous devons absolument obtenir. Mon ami Alain Néry le disait très bien tout à l'heure, le souhait de reconnaître maintenant le CNRI comme une véritable organisation résistante et comme la principale organisation résistante démocratique face au régime des mollahs est quelque chose dans lequel nous devons nous engager. Je crois, Madame la Présidente, que au nom en tout cas de ceux que je représente, mais de tous mes amis, je peux vous dire que nous vous reconnaissons
comme la représentante de l'opposition démocratique à ce régime et que nous vous soutiendrons et que jusqu'à ce que vous vous trompiez, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, nous vous suivrons dans votre action. En conclusion, je crois qu'il ressort clairement que la reconnaissance de la résistance du peuple iranien pour la liberté et l'ouverture d'un dialogue avec la coalition démocratique de l'opposition doivent devenir une priorité pour la France. Il a aussi été clairement dit que l'urgence, cependant, était de protéger les résidents d'Ashraf pour empêcher que se reproduisent les crimes que nous dénonçons. Dans cette démarche, nous relevons l'initiative du Parlement européen et soutenons le plan qui a été proposé sous la présidence de l'eurodéputé Struan Stevenson. Dernier point, je crois que la radiation de l'OMPI de la liste terroriste de l'Union européenne en 2009 démontre que les parlementaires français qui ont osé s'engager s'appuient sur les valeurs de la République en faveur du droit, des libertés, et ont ainsi modestement participé à ces avancées importantes. Merci pour votre présence et je donne la parole à Madame Rajavi pour le mot de la fin. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les parlementaires, les avocats, toutes les personnalités politiques et les défenseurs des droits de l'homme. Après beaucoup d'années de persévérance et les efforts et les activités des membres et des sympathisants de cette résistance, et aussi avec votre aide et votre solidarité, la résistance a pu franchir des étapes très importantes. Des étapes comme radiation, le nom de l'OMPI sur la liste noire de l'Union européenne, radiation de nom de l'OMPI de la liste noire de l'Angleterre, et aussi non-lieu en France, et aussi, par exemple, dans le cas de la libération de 36 résidents d'Ashraf pris en otage il y a 2 ans, vous vous souvenez. Par conséquent, avec votre aide, nous pouvons viser des objectifs plus grands. C'est pourquoi maintenant, je veux dire qu'on a beaucoup de problèmes très importants, comme les protections, les résidents d'Ashraf en Irak. Je suis sûre qu'on va réussir ensemble si on travaille très fort. Par exemple, je pense que par l'Union européenne et aussi par le gouvernement français. C'est pourquoi il y a quelques jours que j'ai appelé le gouvernement français à prendre en main l'initiative d'une démarche humanitaire en portant la protection des résidents d'Ashraf devant les Nations Unies et le Conseil de sécurité pour obtenir une garantie. Mais je dois dire que le problème Ashraf n'est pas seulement une catastrophe humanitaire. Il y a aussi un problème politique international parce que Ashraf est un centre de l'espoir du peuple iranien pour renverser une dictature religieuse en Iran. Vous savez que le régime des mollahs, une dictature religieuse qui existe en Iran, est une menace pas seulement pour le peuple iranien, est une menace aussi pour le monde entier, pour la paix et la sécurité dans le monde entier. Merci.